Pour moi, la réincarnation, c'est l'explication la plus logique qui existe. Pour tout. En fait, dès qu'il y a quelque chose que tu comprends pas, pour moi, ça s'explique par la réincarnation. Après moi, qu'est-ce que j'entends par réincarnation? C'est que quand tu meurs, ton esprit va dans un autre corps. C'est-à-dire que toi, en fait, t'es un esprit. Et moi, et tout le monde. On est tous des esprits. Et dans cette vie-là, on a cette identité qu'on se connaît. Par exemple, là, tout de suite, mon esprit a pris l'identité de Tony. Mais quand moi, je vais mourir, quand Tony va mourir, mon esprit va sortir de mon corps et va aller dans un autre corps. Lequel, à quelle période, je sais pas. Moi, je crois à cette explication, en fait. Parce que, comment tu peux expliquer le fait que toi, t'es là, tu regardes ma vidéo, tu vois, t'es en bonne santé, t'as de l'argent, t'as à manger, t'as un toit, t'as des vêtements. Et comment tu expliques le fait que, dans le même temps, il y a un enfant dans le monde qui connaît la guerre, qui a des parents qui souffrent de blessures de guerre ou tu vois plein de trucs comme ça en fait. Comment tu peux expliquer ça? Les religieux vont dire c'est Dieu qui veut. Ça pour moi c'est l'explication la plus bête qui existe, tu vois. Au lieu de dire c'est Dieu qui existe, dis juste je n'y ai pas pensé. Parce que c'est juste ça, tu n'y as pas pensé et tu penses juste que c'est ton Dieu, le Dieu qui aime, le mec qui a grave des pouvoirs et tout, qui a décidé ça. Mais c'est quoi son but à Dieu de faire ça? Que toi, tu passes par des épreuves, mais que même un enfant meurt. Comment t'expliques ça? Donc pour moi, la réincarnation, c'est l'explication la plus logique. C'est vraiment ça qui explique tout. Si tu tombes dans le jugement, par exemple, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé des pauvres, bah, ça s'explique par la réincarnation. C'est que ils ont choisi cette vie-là pour apprendre, pour s'inculquer des valeurs qui, dans une autre vie, dans d'autres situations, ils n'auraient pas pu avoir. Par exemple, quand tu es riche, quand tu as de l'argent, quand tu as tout ce que tu veux, comment tu peux apprendre l'humilité? Comment tu peux apprendre la modestie? Donc pour apprendre cette humilité, cette modestie, il faut que tu connaisses des situations qui vont t'apprendre tout ça. La pauvreté, des sans-abri, des pauvres, et tout ce qui se suit, tu vois. La maladie, comment t'expliques que quelqu'un naît handicapé? Comment tu peux expliquer ça? C'est Dieu qui veut? Pourquoi Dieu voudrait ça? Pourquoi ce serait lui l'handicapé et pas toi? Parce que dans la tête de l'handicapé, c'est toi qui est pas normal. Mais pourquoi ton Dieu, il voudrait que toi, tu serais normal et lui, il aurait un handicap mental ou physique ou n'importe quoi? Donc moi, je pense que l'esprit, il choisit son corps et ses épreuves à chaque vie et dès qu'il meurt, bah là, il retourne dans le monde des esprits, etc. Et dans la vie qu'il a passée, il regarde qu'est-ce qu'il a fait de bien, de mal, qu'est-ce qu'il peut améliorer, qu'est-ce qu'il a acquis, qu'est-ce qu'il pourra apprendre encore dans une prochaine vie. Et pour moi, en fait, chaque réincarnation sert à améliorer l'esprit, à le purifier. Tu vois, c'est comme si, par exemple, on va dire, tu prends une douche parce que t'es sale. Et tu vas prendre plusieurs douches pour enlever toute la couche de saleté que t'as. Et la réincarnation, pour moi, ça a le même rôle. C'est que on est impur et chaque vie qu'on a sert à nous parfaire. Tu vois. Par exemple, là, je suis dans des conditions idéales pour apprendre à améliorer ma personne. Mes besoins primaires sont satisfaits. Et je suis dans des conditions idéales pour améliorer ma conscience, pour améliorer ma personne. Et donc améliorer mon esprit. Une autre personne n'a pas ces conditions, n'est pas dans ces conditions. Du coup, son esprit a choisi de vivre selon ces conditions dans lesquelles elle est. Donc pour moi, en fait, la réincarnation, c'est vraiment l'explication qui... Voilà, à chaque fois que tu as un truc que tu comprends pas, pense à la réincarnation. Qu'est-ce que cette personne a à apprendre dans cette vie? Qu'est-ce que toi, tu as à apprendre dans cette vie? Parce que c'est facile de dire, putain, c'est pas juste ça, c'est injuste, pourquoi il fait ça? Mais pense, qu'est-ce qu'il peut apprendre? Qu'est-ce qu'il peut acquérir dans cette vie-là? Donc voilà, je vais pas te convertir à mes croyances et te dire ça c'est la vérité. Non, c'est juste que moi j'ai pensé, je me suis, tu vois, j'ai beaucoup réfléchi à ça et c'est l'explication qui me satisfait le plus. Bien sûr, il faut que je lise encore beaucoup de choses sur ça parce que on ne lit jamais assez. Hein. Mes pensées, mes croyances sont limitées. Mais jusqu'à maintenant, en fait, quand j'y pense, pour moi, la réincarnation c'est vraiment l'explication la plus logique. C'est pas ton Dieu qui a fait ceci, paradis, enfer, etc. Pour moi,
c'est la réincarnation. Donc voilà. Pas de citation pour ça, hein. Je voulais juste te dire mes croyances de toute façon. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là. Et voilà. Paix, rire, amour. J'ai oublié de dire, pour en revenir à l'enfant qui meurt, moi je me dis que son existence est là pour apprendre quelque chose aux parents. C'est que les parents doivent dans cette vie connaître la douleur de perdre un enfant. Donc, l'enfant meurt. Parce que l'enfant, il vient, c'est encore un bébé, il a appris quoi de la vie? Quelle épreuve il doit passer? Qu'est-ce qu'il doit améliorer en lui? Bah, il n'a pas le temps parce qu'il est mort. Donc sa présence est là pour les parents, en fait. Et souvent, enfin ça m'arrive aussi, tu vois, je tombe dans le jugement, putain, pourquoi c'est comme ça? Ils devraient faire ça, pourquoi les gens réagissent de cette façon, font ce qu'ils font, je suis dans le jugement. Mais quand je prends du recul et que je réfléchis selon une façon plus spirituelle, et je pense à la réincarnation, bah là j'arrête d'être dans le jugement et j'essaie d'être dans la compréhension. Parce que c'est ça en fait qui m'intéresse, c'est d'être dans la compréhension et c'est ce qui me fait apprendre, tu vois. Moi je considère que je m'améliore de cette façon-là, en tant qu'esprit, pour une future vie, je sois dans les meilleures conditions pour encore m'améliorer, encore m'améliorer, encore m'améliorer. Et je pense qu'à un certain moment, tu t'améliores tellement que t'as plus besoin de te réincarner. Dans le bouddhisme, il y a un signe, c'est Unalom. Je vais te mettre l'image juste là. Alors en fait, il me faut l'image, faut que je regarde l'image sur mon téléphone. Ça commence par le centre, comme tu peux le voir, et ça va faire des spirales. En fait, ces spirales, en fait, ce signe-là, il représente la réincarnation. Donc, comme tu peux le voir, ça commence au centre, c'est le début de tout, et ça va faire des spirales, en fait. Et tout ça, ça va représenter la réincarnation. Et comme tu le vois, il y a différents niveaux, donc à différentes vies, tu auras des conditions plus favorables pour t'améliorer. Et tout ça, ça va continuer jusqu'au trait là que tu vois jusqu'à la fin, et ça représente le nirvana. Rectification. En fait, c'est le point qui représente le nirvana. Et tu vois qu'il y a un espace entre le nirvana et le trait. Le trait là, le grand trait, ça représente juste la fin de la vie. Et il y a un espace entre les deux pour dire que c'est vraiment séparé. L'état du nirvana et l'état encore humain. Donc la fin de la réincarnation, la fin de cette vie-là. Et moi, je crois beaucoup à ça en fait. Je te jure, hein, pour moi, c'est l'explication la plus logique. Tout ça là, on croit que c'est réel. Non. C'est une illusion plutôt bien faite. Mais pour sortir de ça, il faut améliorer son esprit, tu vois. Être plus pur et juste s'améliorer. Ouvrir les yeux, être plus conscient que tout ça, on peut y mettre fin. Du coup, moi, vu que dans mes croyances, j'inclus la réincarnation, si je peux ne plus revenir ici, mais je reviens plus, on va pas se mentir. Ici, il y a beaucoup de souffrance, que ce soit physiquement, mentalement. Donc si je peux ne plus revenir ici, et la solution c'est que je dois m'améliorer en tant que personne, je le fais, tout simplement. Après, je fais pas ça pour avoir une récompense derrière ou quelque chose de mieux. Je fais vraiment ce que je fais, en tout cas, acte de générosité parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. Parce que au fond de moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que j'aime faire. Maintenant, je pense que si tu t'améliores beaucoup, au bout d'un moment, tu vas pas revenir dans cette terre-là, tu vois. Tu vas aller dans d'autres planètes, d'autres terres, d'autres univers, où tu seras plus dans les conditions pour t'améliorer petit à petit dans d'autres mondes. Bon, c'est ce que je pense, ça maintenant, c'est juste mon imagination. Et voilà. Regarde, pour te dire aussi, la réincarnation, pourquoi j'y crois, c'est que il y a combien de naissances par jour et il y a combien de morts par jour. Chaque jour, il y a quelqu'un qui meurt, chaque jour, il y a quelqu'un qui naît. Et si tu comptes encore, même pas parmi les humains, des milliards d'animaux qui meurent chaque année. Moi, dans mes croyances, je me dis qu'on peut se réincarner en animal. Après, je sais plus c'était en quoi. Là, je suis en train de lire un livre, en fait. Le livre des esprits de Allan Kardec. Dans ce livre, il y a marqué que, non, les humains, ils se réincarnent que en humains. Bon, après, ça c'est chacun ses croyances. Tu lis ce que tu veux, tu penses comme tu veux. Moi, je me dis qu'on peut se réincarner en animal. Par exemple, ceux qui tuent les porcs et tout, là, comment ils les maltraitent, bah, eux, dans une autre vie, ils peuvent se réincarner en porc. Comme ça, ils vont connaître la douleur. Tu vois? Le karma. Je crois beaucoup aussi au karma. Donc voilà. À la prochaine. Encore une chose que j'ai envie de dire. De toute façon, je vais pas tout dire dans cette vidéo, c'est pas possible.
Pourquoi aussi je crois en la réincarnation, c'est que, imaginons que dans cette vie, t'as causé beaucoup de souffrance. T'as tué une personne ou plusieurs personnes. Mais, dans cette même vie, t'as pas la punition qui va te faire comprendre que t'as fait tout ça, tout ce mal. Donc si t'es pas puni dans cette vie-là, tu le seras dans ta prochaine vie. Donc voilà, je pensais à ça.